Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons colorier ensemble des cailloux. Habituellement c'est vrai que j'oublie souvent de tourner ce genre de vidéo. On me le demande après coup, souvent lors des vidéos mes coloriages terminés. C'est vrai que quand je fais un coloriage je suis tellement dedans et j'essaye tellement à chaque fois de nouvelles choses que je n'ai pas l'idée de le filmer en fait, de me filmer en train de le faire. Tout simplement parce que je ne suis absolument pas sûre du rendu que ça aura au final et que je ne suis pas non plus sûre que du coup ça ait un intérêt. Donc très souvent je reste focalisée sur ce que je fais et j'oublie de filmer. Mais pour ce coloriage-ci, j'ai beaucoup partagé sur Instagram en story, j'ai eu besoin de motivation et j'ai eu souvent des retours me demandant du coup les combos, comment je les faisais, quelles couleurs j'utilisais, quels crayons je me servais. Et du coup, avant de le terminer, j'ai pensé à me garder quelques parties vierges afin de les faire avec vous et de vous montrer ma façon de faire. Donc ce n'est pas réellement un tutoriel, je vais vous partager mes combos et je vais vous montrer comment je réalise le dégradé, mais en soi ce n'est pas une technique fantastique ou innovante. Du coup je préfère comme toujours, vous parler de ma façon de faire. Voilà, donc je vais vous partager aujourd'hui ma façon de réaliser donc ces cailloux-ci un petit peu vert avec très vite fait un petit effet mousse. Ces cailloux-ci qui moi me font penser un peu à des cailloux couleur ardoise gris bleuté, et enfin ces cailloux-ci qui me font penser beaucoup plus à des cailloux de terre. Donc je vais à chaque fois me focaliser sur la partie concernée pour le faire avec vous, et ensuite hors caméra moi je m'attaquerai à l'effet doré sur les petites sur ce qu'il me reste. J'espère sincèrement le terminer aujourd'hui de mon grand maximum pour pouvoir enfin tourner la page. Mine de rien, ça fait 3 semaines que je suis dessus, il me sort un petit peu par les yeux. Mais bon, je reste patiente, je continue de m'appliquer, je ne voudrais surtout pas gâcher le rendu final. Et vu le temps que j'y passe, ce serait dommage quand même de lâcher prise sur la dernière ligne droite. Trêve de bavardage, je vais zoomer donc sur la partie concernée et je vais commencer. Juste un petit point avant, j'utilise pour faire ceci des prismas, des luminances, des drawings, mais je vais à chaque fois vous proposer un équivalent en Prismacolor lorsque j'utilise d'autres crayons. Tout simplement parce que les Prismacolor, ce sont les crayons les plus répandus. En tout cas, c'est ce que la plupart des colorieuses possèdent le plus. Donc lorsque je vais utiliser d'autres crayons, je vais essayer de vous proposer un équivalent. Je ne garantis pas que le résultat soit le même parce que au niveau des nuances, mais surtout des luminances et des drawings qui ont des couleurs bien précises, bien particulières, je ne garantis pas un rendu similaire. Néanmoins, j'ai essayé à chaque fois de chercher une couleur qui s'en rapprochait au maximum et je vais vous donner des petites astuces du coup pour que le rendu soit le plus proche possible de ce que j'ai fait moi ici. Donc tout de suite, on va commencer la partie juste ici et je vous donne le premier combo tout de suite. Donc pour chaque zone, vous le verrez, j'utilise 4 teintes différentes, plus le noir que je ne compte pas parmi les teintes. Le noir et le blanc pour moi, je m'en sers toujours et c'est des indispensables, c'est presque même plus la peine de les nommer. Donc pour ceci, je fais tout d'abord un aplat tout simple, très léger, avec une première nuance foncée, le 10-65. Mais comme je le dis, il faut que ça reste très léger. Ensuite, une fois que la base est appliquée, je fais mon dégradé avec les 3 couleurs qui restent. Donc ici, il y a le gris ardoise Prismacolor 936, le luminance 507 et le Prismacolor gris froid 1060. Pour ceux qui ne possèdent pas le luminance, le 507, vous pouvez le remplacer par le Prismacolor 1067. Cependant, la nuance est plus foncée que le luminance, donc lorsque j'appliquerai le luminance, pensez avec le 1067 du Prismacolor d'y aller vraiment tout doucement pour ne pas déposer trop de couleurs foncées. Il faut que ce que vous déposiez soit suffisamment léger, couvrant mais pas totalement, afin que le rendu soit le plus similaire possible. Donc
je vous montre tout de suite. On va essayer de terminer cette première petite zone de cailloux. Donc là, moi, hors caméra, j'ai fait mon aplat, comme je l'ai dit, avec la première couleur, le 10-65. Donc je continue avec la deuxième couleur, qui est le 936. Donc le 936, le gris ardoise. Je vais protéger ma feuille juste dessous. C'est une couleur que j'aime beaucoup, un gris bleuté, et c'est exactement le rendu que je voulais pour ici. Donc vous voyez là, je recouvre absolument tout le caillou. Et on commence le dégradé donc avec le Luminance 507, ou en l'occurrence pour ceux qui ne l'ont pas, le Prismacolor 1067. Et là, je ne me focalise que sur la partie basse du caillou pour ombrer, en fait, pour créer un contraste, une profondeur, un relief. C'est l'ombre qui va nous permettre de faire cet effet de relief. Donc vous voyez, très légèrement, j'applique une première fois la base grise. Je reviens ensuite avec le 936, fondre la nuance précédente avec l'aplat que j'avais fait juste avant. Donc je ne colorie pas cette fois le caillou en premier, je colorie sur les 2/3. Et enfin, je prends le 10-60 et cette fois, c'est les 2/3 du haut que je vais fondre avec celui-ci. Une fois que j'en suis ici, je me recentre sur le dégradé du bas. Je remarque, toujours avec le Luminance 507, je refais une sorte de démarcation. On refait 2 fois en fait. Ensuite avec le Prismacolor 936, on refait la même chose que tout à l'heure. Et on obtient un petit rendu un peu plus sympa. Et enfin on termine de nouveau avec le 10-60 pour finir de fondre. Une fois qu'on en est là, on va ombrer davantage. Donc moi je prends le noir des Prismacolor et je repasse sur le 507 du Luminance sans couvrir totalement la zone. Je reste plus bas, c'est plus léger, c'est plus petit. Je reprends le 507 et cette fois je reprends toute la zone comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà. Et ensuite je prends moi le noir des Drawing pour finaliser. C'est un noir qui est extrêmement pigmenté, bien plus que le noir des Prismacolor. C'est le seul noir avec lequel j'arrive à obtenir un résultat aussi couvrant. Donc je repasse exactement au même endroit que j'étais passé juste avant avec le Prismacolor noir, que je reprends ensuite pour légèrement le fondre comme ceci, et ensuite je termine en reprenant le Luminance 507. Donc ça fait beaucoup de couches, ça fait beaucoup d'aller et retour avec les couleurs, j'en suis bien consciente, mais à la fin le résultat récompense vraiment votre patience. Moi c'est un rendu que j'aime énormément, et surtout du coup je vous invite voilà, à essayer de le faire toujours en superposition de couches, en y allant doucement, étape par étape. Voilà, sans vous précipiter, sans appuyer trop, ça se fond vraiment petit à petit. Ce sont des gammes qui se mélangent très bien entre elles et du coup qui permettent d'avoir un rendu vraiment sympathique. Et surtout le fait de ne pas appuyer, voilà, ça permet de revenir plusieurs fois. Je préfère que ce soit trop clair pour pouvoir revenir et repasser dessus plutôt que d'obtenir de suite un résultat trop foncé que vous ne pourriez pas éclaircir par la suite. Voilà, je préfère être prudente plutôt que de me retrouver avec un pigment que je ne peux malheureusement pas atténuer. Donc je refais la même chose. Alors, je passe le 936 sur tout mon caillou.
je passe le 507 uniquement sur la partie basse. Je repasse le 936 sur les 2/3 du bas. Je passe le 1060 sur les 2/3 du haut. Je repasse le 507 en bas. Puis à nouveau le 936. Puis encore une dernière fois le 1060. Et une fois que je me retrouve de nouveau avec, à ce stade-là, je prends mon noir des Prismacolor que j'applique une première fois. Je reprends le 507 pour le fondre. Ensuite, je prends le noir des Drawing qui est beaucoup plus intense. Je le fonds avec le noir des Prisma que je fonds à nouveau dans le 507 des Luminance. Voilà, je pense qu'à ce stade vous avez compris ma façon de faire. Donc je vais faire tout ceci avec vous, mais de mon côté je ne vais pas me répéter. Donc je vous laisse en musique et ensuite on se retrouve pour une autre partie.
Voilà, donc cette partie-ci est terminée. On va passer à la partie juste en dessous. Donc nous revoici sur une nouvelle partie. Donc cette fois-ci on va se concentrer sur les cailloux avec cet effet un peu terre cuite. Pour ça, cette fois je ne me sers que des Prismacolor. Donc la base que j'applique c'est le 1080. Ensuite on se servira du 1099, du 941 et du 943. Donc comme pour les cailloux précédents, j'ai fait un premier aplat de couleur avec le 1080, vraiment quelque chose d'extrêmement léger. Puis on commence le dégradé avec le 1099. Donc j'applique exactement la même méthode que précédemment, c'est-à-dire que je fonce la partie basse sur le premier tiers donc du caillou. Ensuite j'applique le 941 sur la totalité. Je fonds avec le 1080, je fonds le tout. Je repasse du 1099. Et enfin, je viens mettre un petit peu de couleur avec le 943. Et voilà. Et pour finaliser, encore une fois, je prends le Prismacolor noir que je fonds avec le 1099 et si besoin à nouveau avec le 943. Et je reviens ombrer avec le noir des Drawing que je viens fondre avec le noir des Prisma, puis le 1099 pour obtenir ce rendu. Et je reproduis la même chose sur tous les autres cailloux. Donc le 1099 sur la partie basse, le 941 sur le reste, le 1080 pour fondre le tout, à nouveau le 1099 pour remarquer un petit peu la couleur et le 943 pour contraster la surface du caillou. Une fois qu'on est là, le noir des Prisma, puis de nouveau le 1099 et le noir des Drawing, le noir des Prisma et encore une fois le 1099. Pour ceux qui ne sont pas forcément intéressés par la gamme des Drawing mais qui ont la possibilité de les acheter à l'unité, très sincèrement je vous invite à essayer le noir des Drawing. Pour moi tous les autres noirs peuvent aller se rhabiller. Très sincèrement il a une pigmentation qui est incroyable, il recouvre n'importe quel dégradé que vous faites et vous avez un rendu qui est vraiment bluffant avec ça. Donc de nouveau de mon côté, je vais continuer mes petits cailloux. Je vous laisse voir ma façon de faire. Et on se retrouve juste après pour les derniers cailloux.
Et voilà, nous en avons fini avec cette zone-ci. On passe tout de suite sur la troisième et dernière. Allez, donc cette fois on s'attaque à la troisième et dernière partie. Donc le combo, le voici. J'ai refait une base toute simple avec le drawing 70-10. Pour ceux qui n'ont pas les drawings, vous pouvez le remplacer par le Prismacolor 10-80, mais qui est à une nuance qui est un petit peu différente, peut-être appuyée légèrement moins. Ensuite, on va appliquer le Prismacolor 1099 toujours, et au niveau du dégradé de vert, ce sera les luminances 212 et 713. Donc pour ceux qui n'ont pas les luminances, vous pouvez les remplacer par les Prismacolor 109 pour remplacer le luminance 212 et le Prismacolor 120 pour remplacer le luminance 713. Là-dessus, je n'ai pas de conseils particuliers à vous donner. Les nuances sont, me semblent, assez similaires. Donc là-dessus, vous pourrez vous en servir de la même manière que moi avec les luminances. Donc une fois que j'ai passé ma base donc avec le 70-10 des drawings, je fais donc un premier rembrage avec le PC 1099. Donc comme toujours, comme les deux autres fois précédentes, je le fais sur la partie basse de mon caillou. Ensuite, je viens dégrader avec le luminance 212 sur les 2/3 du bas. Ensuite, je viens dégrader avec le 713 sur les 2/3 du haut. Je reviens ombrer avec le 1099. Puis de nouveau avec le 212. Vous voyez, peu importe les couleurs utilisées, ma façon de faire est à peu près similaire, que ce soit pour les uns ou pour les autres. Une fois qu'on en est là, de nouveau on ombre avec le noir des Prismacolor, donc sur la partie basse du caillou. On refond avec le 1099. Puis un petit peu avec le 912 et ensuite on ombre à nouveau avec le noir des drawings, puis de nouveau le noir des prismas, le 1099, puis le 212. Voilà, et on fait ceci sur tous les autres cailloux. Donc je reprends le 1099, le 212 sur les 2/3 du bas, le 713 sur les 2/3 du haut, de nouveau le 1099, le 212, le 713. On marque une première ombre avec le noir des prismas. On fond avec le 1099, puis le noir des drawings. Je refonds avec le noir des prismas, le 1099, le 212 des luminances et de nouveau le 713 des luminances.
Voilà donc pour cet effet-ci. Donc je vais continuer le reste de mon côté. Je vous laisse bien sûr observer et on se retrouve tout à l'heure pour le final.
pour le rendu final, j'ai finalisé avec vous l'ensemble de mes cailloux. Je suis pas mécontente d'en être enfin arrivée à bout. Comme vous pouvez le voir, c'est assez long, assez fastidieux. La superposition de couches peut être très redondante, mais voilà, le rendu à la fin peut être plutôt sympathique. Donc n'hésitez pas à réutiliser mes combos, ça me ferait extrêmement plaisir. J'espère que le rendu vous plaît, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Sur ce, moi de mon côté hors caméra, je vais finaliser ça pour enfin clore ce coloriage-ci. Donc je vous laisse ici, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et passez un très bon été. Ciao!